Bonjour à tous, on commence avec Sébastien Martin qui était en Bourgogne hier. Le ministre délégué chargé de l'industrie s'est rendu en Saône-et-Loire pour visiter le site de Schneider Electric à Mâcon afin de confirmer les futurs investissements de l'entreprise. Il s'est également déplacé sur l'autre site du groupe situé à Champforgeuil. Écoutez Sébastien Martin au micro de Charlie Chevasson lors de ce déplacement en Saône-et-Loire. Je pense que c'était une belle reconnaissance que, étant en Saône-et-Loire, l'année en plus des 190 ans de Schneider, de la fondation de Schneider au Creusot, eh bien, cette histoire se poursuit ici, à Champforgeuil, et dans une production industrielle d'excellence. C'est des sites industriels comme ceux-là qui participent à l'électrification en France, mais aussi dans le monde entier. Et tout ce qui est produit ici participera à répondre à nos objectifs, c'est-à-dire passer à une électricité, à plus d'électricité consommée en France, et à une énergie décarbonée à plus de 60%, alors qu'aujourd'hui elle représente 30% de notre consommation énergétique, et Schneider Electric y participe bien évidemment. Et pour rappel, le Premier ministre Sébastien Lecornu était venu dans le Jura la semaine dernière pour dévoiler la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Il a bien plu hier en Côte d'Or après les intempéries de la nuit. Le département reste sous surveillance aujourd'hui. Alors si une lente décrue s'amorce sur la Brenne et l'Armançon, de nombreux cours d'eau comme l'Ouche et la Saône pourraient enregistrer de nouveaux débordements avec l'arrivée de nouvelles perturbations. La prudence est maximale sur les routes. Une quinzaine de départementales ont été coupées dans la soirée, notamment autour de Chivres, Montbard et Sœurs. Du côté de la station jurassienne, les Rousses, une coupure d'électricité a complètement bloqué les remontées mécaniques hier en plein milieu de l'après-midi. Les skieurs ont dû être rapatriés par des navettes avant un retour à la normale en début de soirée. Rassurez-vous, le domaine skiable rouvrira ses portes aujourd'hui à partir de 9h. Un drame à la rivière Drugeon, près de la frontière jurassienne. Un incendie a ravagé une habitation hier après-midi dans ce village, coûtant la vie à un homme de 77 ans. Le retraité coincé sur son balcon a succombé à l'inhalation des fumées. Une enquête est en cours, mais la thèse d'un accident domestique est privilégiée. L'actualité, c'est aussi la peine de François Fillon qui devient définitive. L'ancien Premier ministre s'est en effet désisté de son pourvoi en cassation. On le rappelle, il contestait jusqu'ici sa condamnation à 4 ans de prison avec sursis ou encore 5 ans d'inéligibilité pour les emplois fictifs de son épouse Pénélope à l'Assemblée nationale. C'est peut-être la sortie littéraire de ce début d'année 2026. C'est aujourd'hui que Gisèle Pellicot publie ses mémoires, un ouvrage intitulé « Et la joie de vivre », dans lequel elle revient notamment sur le procès historique des viols de Mazan. Et puis chez nous, la commune de Nolay est sous les projecteurs. La cité médiévale de Côte d'Or vient d'être sélectionnée pour représenter la Bourgogne-Franche-Comté dans l'émission « Le village préféré des Français 2026 ». Vous avez jusqu'au 6 mars pour voter. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.